Bienvenue dans cette vidéo. Tu recherches peut-être le meilleur aspirateur laveur. J'ai fait énormément de recherches pour comparer le meilleur aspirateur, mais peut-être que tu hésites entre le numéro 1 des ventes sur Amazon et celui qui est le choix numéro 1 d'Amazon. Et je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas forcément aller vers celui numéro 1 des ventes, mais plutôt celui qui est le choix d'Amazon. Je vais tout t'expliquer. Un aspirateur laveur, ça peut soit te simplifier la vie, soit te la pourrir. Et vu les prix, je pense que tu n'as pas envie de te rater pour savoir quel modèle choisir. Donc j'ai analysé les deux modèles Tineco qui explosent sur Amazon. Donc le choix d'Amazon et l'autre numéro 1 des ventes. Donc le choix d'Amazon qui est à gauche et le numéro 1 des ventes qui est à droite. Et tu vas voir que le numéro 1 des ventes ne veut pas dire le meilleur. Spoiler, c'est le modèle choix d'Amazon qui sort gagnant et je vais t'expliquer exactement pourquoi, sans bullshit dans cette vidéo. Je vais te dire les avantages mais aussi les inconvénients. Comme ça, tu pourras choisir en toute tranquillité d'esprit. Donc, si tu es un peu comme moi, qui n'a pas envie de passer 2 heures à laver le sol, d'abord il faut balayer, ensuite, une fois que tout est balayé, c'est un peu compliqué de laver. Là, on a les deux en même temps, donc c'est génial. Donc, tu as envie d'un truc simple, efficace et rapide, tu passes, c'est propre et tu reprends ta vie. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de modèles que tu peux te faire avoir. Soit tu prends un truc qui est trop bas de gamme et tu dois repasser derrière, soit tu prends un truc beaucoup trop cher, bourré de fonctions que tu utilises au final jamais. Alors, le choix d'Amazon, c'est le Tineco eFloor Y2. Donc c'est celui qui est vraiment recommandé par Amazon. Donc là, on a aspirateur, plus laveur, plus auto-nettoyage. C'est simple, c'est efficace. Tu le sors, tu le passes, il aspire, il lave et en plus, il sèche derrière. Et c'est fini. Et attention, il est même aussi anti-emmêlement. Donc s'il y a des cheveux et des poils, il ne va pas se bloquer facilement. Il fait 30 minutes d'autonomie. Il s'utilise surtout sur des sols durs, comme tout ce genre de produit. Et surtout, il ne fait pas 40 trucs inutiles. Il fait le truc qu'on lui demande, nettoyer son sol, et il le fait bien. Donc celui numéro 1 des ventes, le S5, en fait il est vendu un petit peu comme la Rolls. Donc capteur intelligent, écran LED, réglage automatique, gros réservoir et tout le tralala. Alors oui, il est excellent, mais il est aussi plus cher, plus lourd en entretien et honnêtement, 90% des gens n'utiliseront même pas la moitié des options. C'est un peu comme acheter une Tesla juste pour aller au travail à 8 minutes de chez toi. Ça marche, mais est-ce que c'est logique? Pas forcément. Alors, comparatif. Maintenant, on compare vraiment, pas les paillettes, on compare les faits. Au niveau simplicité, donc c'est le Y2 qui gagne, donc c'est le choix d'Amazon qui gagne. Tu le sors, tu le passes, pas d'écran, pas de réglage, pas de cerveau à mobiliser, va trop se prendre la tête. Au niveau de l'entretien, égalité, mais avantage quand même aussi au Y2 parce qu'il y a moins de pièces, il y a moins de gadgets, donc moins de prise de tête. Prix performance, pareil, le Y2 gagne. Tu payes ce que tu utilises, pas un catalogue de fonctions inutiles. Au niveau de l'usage quotidien, si tu as des sols durs, un appart ou une maison classique, le Y2 c'est mieux aussi. Le S5 c'est utile si tu veux une machine très haut de gamme pour les grandes surfaces. Alors, la fiabilité maintenant à long terme, les pannes potentielles, le Y2 encore une fois de plus est plus fiable. C'est plus un appareil électronique, enfin plus un appareil à d'électronique, plus il y a des risques. Alors le Y2 il est plus fiable sur le long terme, alors que l'autre, le S5, il est plus compliqué niveau électronique. Il y a moins de composants électroniques, moins de points de défaillance. Le Y2 il met sur la simplicité et la robustesse plutôt que sur les gadgets. Maintenant les avantages du Y2. Maintenant ce qui fait particulièrement bien en plus de ça, c'est qu'il aspire et il lave vraiment en un seul passage. Il gère très bien les cheveux. Il est léger, maniable. L'auto-nettoyage te fait gagner un temps énorme. Il est moins cher que les modèles premium et il est parfait pour les sols durs, donc l'usage le plus courant. Donc le Y2, le choix d'Amazon, c'est le choix le plus intelligent pour 90% des utilisateurs. Maintenant, quelques inconvénients aussi pour être en connaissance de cause. Il n'est pas parfait. Je ne suis pas là pour te faire un câlin, je suis là pour t'aider à choisir. Certes, il n'a que 30 minutes d'autonomie. Donc si tu as un grand espace, il faudra le faire en 2 fois. Il n'y a pas de capteur intelligent. C'est toi qui repasses sur les zones qui sont vraiment très sales. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de réglage automatique. Le réservoir est un peu plus petit que le très haut de gamme. Maintenant, pour les solutions, comment on fait pour compenser les défauts tout en payant du coup bien moins cher que les modèles haut de gamme? Au niveau de l'autonomie, tu peux nettoyer en zone.
Par exemple, d'abord la cuisine, après le séjour, après le couloir, et tu mets l'appareil à recharger 10 minutes entre deux pièces, par exemple. Ça peut suffire pour faire toute ta maison. Il y a pas de capteur, effectivement, donc tu passes lentement sur les zones un peu plus sales, tout simplement. Franchement, c'est juste 5 secondes de plus. Il y a pas d'écran, c'est vrai, mais ton sol n'a pas besoin d'un écran pour être propre. Fais confiance à tes yeux. Le réservoir est légèrement plus petit, tu le vides après chaque utilisation, ça prend 20 secondes et au moins, dans un sens, ça t'évite les mauvaises odeurs. Alors, pourquoi le choix d'Amazon, le Y2, c'est vraiment le meilleur choix pour 90 des gens? Parce qu'il coche toutes les cases qui comptent vraiment. Il nettoie très bien, il te simplifie la vie, il n'a pas de gadgets inutiles, il coûte moins cher, il te fait gagner du temps, il est fiable et facile à entretenir. Il fait exactement ce que tu attends d'un aspirateur laveur sans t'épuiser. Donc, il est vraiment excellent et il est formidable si tu veux le meilleur du meilleur du meilleur. La vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de toutes les options pour faire son sol. On a besoin d'un appareil qui fait le boulot vite, bien, simplement. Et ça, le Y2, le fait aussi bien, en fait. Donc, tu me diras lequel tu choisis, mais voilà, si tu veux le plus simple, le plus logique, le plus intelligent, le moins cher, le Y2 fait largement le job. Je te mets le lien en description de ce modèle précis juste en dessous de cette vidéo. En toute transparence, c'est un lien d'affiliation. Le prix est le même. Moi, je vais juste toucher un petit pourcentage si ça peut soutenir mon travail, qui fait que je fais beaucoup de recherches pour te dire que va pas forcément prendre le numéro 1 des ventes et suivre tout le monde. J'ai comparé, et pour moi, le Y2, il est le mieux par rapport à tout ce que je t'ai expliqué. Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas si tu as des questions et je te souhaite un bon achat.